Son mari, absent depuis 4 ans, découvre avec étonnement qu'il a un fils de 2 ans. Il en conclut alors que sa femme est devenue infidèle. Furieux, il diffuse de fausses nouvelles sur un accident d'avion pour faire croire à sa mort. Mais 2 ans plus tard, l'homme part en mission à nouveau et rencontre à nouveau sa femme. Jusqu'au moment où il lui dit « ça fait longtemps ». C'est alors que sa femme réalise avec étonnement que l'homme devant elle est en fait l'époux qu'elle pensait avoir perdu. Mais il ne comprenait pas. Son mari n'était-il pas décédé lors du crash aérien il y a 2 ans? Pourquoi apparaît-il ici maintenant? Juste au moment où sa femme pensait enfin que tout allait s'éclaircir et qu'elle allait retrouver son mari avec leur fils. Mais son mari refusait de la reconnaître et la traitait de femme volage. Mais tout cela n'était qu'un malentendu. En réalité, cet homme était un agent secret de haut niveau. Il a toujours aimé profondément sa femme. Mais pour accomplir une mission top secrète, il a dû couper tout contact avec sa famille et sa femme. Mais au moment où il termine sa mission et rentre chez lui, il découvre avec stupéfaction qu'après 4 ans d'absence, il a un fils de 2 ans en plus. Dévasté, il pense que sa femme l'a trompé, et il en garde rancune contre elle, sans savoir que le petit garçon avait menti sur son âge. À 3 ans, il est le fils biologique de l'homme. Des années plus tard, les deux se retrouvent. L'homme, à cause d'un malentendu, rend la vie difficile à sa femme. Rapidement, la vidéo de leur dispute a été mise en ligne. Étant donné que le mari est un agent secret de haut niveau, son identité ne peut pas être révélée. Sinon, cela mettrait en danger la sécurité des personnes importantes. La femme a donc été renvoyée de l'hôpital. Elle a également été blacklistée par l'ensemble de la communauté médicale. La femme demande à son mari, perplexe: qu'est-ce que j'ai fait pour l'irriter? Pourquoi se venge-t-il de cette façon? Le mari, voyant cela, est profondément peiné. Mais quand il a vu la photo du garçon dans le téléphone de sa femme, sa colère a de nouveau été ravivée. Tu ne sais pas ce que tu as fait? Maintenant, rien que de te regarder me dégoûte. À ces mots, la femme a eu du mal à respirer, le cœur brisé. Elle pense que son mari ne l'a jamais aimée. Elle s'est donc éloignée, le cœur lourd. Lorsqu'elle attendait le taxi devant l'hôpital, un camarade de son mari s'est approché et lui a demandé pourquoi elle avait trahi leur mariage et avait eu un enfant d'un autre homme. La femme était complètement perdue, jusqu'à ce que le camarade mentionne une femme que son mari avait rencontrée il y a 2 ans. Elle a alors compris. Il y a 2 ans, leur fils avait cru que son père était un méchant et avait donc prétendu avoir 2 ans. En y pensant, la femme comprend enfin la raison pour laquelle son mari la déteste. Elle s'apprête immédiatement à aller lui expliquer. Yun-Shen, ma mission de protection se termine demain. Après ça, pourrons-nous nous revoir en tant que fiancés? Non. Dans notre métier, ce qu'on redoute le plus, c'est de rester lié au client après la fin de la mission, et de ne pas pouvoir se détacher. Oh Yun-Shen, j'ai tout fait pour m'approcher de toi. Pourquoi tu refuses de t'ouvrir à moi? Et Yinshan, j'ai quelque chose à te dire. Tu es déjà venu défendre ton sponsor si vite. Défendre. C'est toi qui as fait ça au frère aîné. Il a osé me frapper. C'est de sa faute. Nos affaires n'ont rien à voir avec le frère aîné. Peux-tu le laisser tranquille? Tu n'y penses même pas. Fu Yinche, je sais maintenant pourquoi tu me détestes. Je peux tout expliquer. Tais-toi. Si tu veux expliquer. Attends que ma fiancée et moi ayons fini de dîner. D'accord, je t'attends. Oh, désolé. Docteur Shen, je ne t'ai pas brûlé, au fait? Oh là là, regarde. Je ne suis vraiment pas habituée à dîner avec mon fiancé. Avec d'autres femmes qui te regardent. Tu ne m'en voudras pas, n'est-ce pas? Il dérange les autres pendant leur repas, c'est bien mérité. Tu peux aussi partir maintenant. Non. Je t'attends, j'ai des choses à te dire. Je n'ai pas le cœur à ça, je vais manger. Je rentre d'abord. Fu Yansheng, je n'ai pas encore fini. Yansheng, tu finiras par revenir. À mes côtés. Fu Yushen. Tu peux maintenant m'écouter, en fait, je...
C'est facile à dire comme ça. Pourquoi tu ne m'évites pas? Pour cet homme? Le docteur Shen peut-il se sacrifier à ce point? Je te le dis. Plus tu plaides pour lui, moins je pourrai te pardonner. Fu Yuansheng, tu ne peux pas d'abord réprimer tes instincts bestiaux. Peux-tu m'écouter expliquer clairement? Instincts bestiaux. Aux yeux du docteur Shen. Je ne suis qu'un animal? D'accord, je suis un animal. Alors je vais faire ressentir au docteur Shen le désir d'un animal. Feng de Chan, tu es fou. Shen Mangxu, tu n'as pas toujours désiré les hommes? Je suis parti pendant 6 ans. Tu as dû coucher avec pas mal d'hommes, non? Pourquoi faire semblant d'être si pur? Ceci est ta récompense. Ne fais pas la victime. C'est agaçant à regarder. Fu Yuansheng. J'ai commencé à t'aimer à 15 ans. Pourquoi tu me traites comme ça? Je t'aime. Ton amour est vraiment trop bon marché. Tu veux dire que cet argent n'est pas suffisant et que tu veux augmenter le prix? Ça devrait suffire, non? Assez pour te garder. Et ce petit bâtard. Fu Yishen. Tu as finalement éteint la dernière étincelle de mes sentiments pour toi. Tu l'as fait de tes propres mains. Coucou, Tianxian. Maman. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Maman pense juste à toi. Moi aussi, maman, tu me manques. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de grand-père. Puis-je aller dormir chez papy et mamie? Bien sûr que oui. Ce soir, maman viendra avec un dîner léger te voir, toi et papy et mamie. Fu Yuansheng. Je t'envoie ce message juste pour te dire que Tian a maintenant 5 ans. Tian est ton fils. Nous. Il va bientôt prendre sa retraite. Pourquoi es-tu encore si soucieux? Si tu as des soucis, parlons à un frère. Fais sourire ton frère. C'est clairement lui qui m'a fait du tort. Pourquoi ai-je un profond sentiment de culpabilité? Laissez-moi voir. C'est bien notre espèce en voie de disparition, le Grand Qin. Il y a 2 ans, il a feint sa mort avec tant de difficultés. C'était pour que son bâtard puisse vivre sous le nom de votre enfant. Maintenant qu'il a enfin révélé son identité, ne va-t-il pas encore être manipulé par cette femme volage? Depuis que je me suis mariée, je rentre très rarement à la maison. Peut-être qu'il manque trop de sécurité. C'est pour ça qu'il vient te voir. Tu ne vas pas lui pardonner, quand même? Il a déjà de grands enfants avec d'autres. Tu vas devenir papa par surprise. Et tu veux encore aider à élever les enfants des autres? Ces 2 dernières années, j'ai aussi essayé d'aimer une autre femme. Mais je n'y arrive pas. Non, tu n'es pas sérieux, quand même? Avec ton statut et ton charme. Il y a beaucoup de femmes qui veulent te poursuivre. Pourquoi s'entêter à aimer une femme qui appartient à d'autres? Peut-être que je l'ai mal jugée. Cet enfant pourrait vraiment être le mien.
Tu vas bien? Tu vas bien? Cet enfant n'a que 4 ans maintenant. Tu n'as pas touché ta femme depuis 6 ans. Ne me dis pas qu'elle attend un enfant de Noza. Tu m'accompagnes chez moi une fois. Tu dois rentrer chez toi une fois. Si je ne me trompe pas, les vieux chez toi sont vraiment durs avec toi. S'ils apprennent que tu as faim ta mort, ils ne vont pas te dévorer, c'est pas possible. Sinon, pourquoi voudrais-je que tu m'accompagnes? Demain, c'est l'anniversaire des 60 ans du vieux. Si je ne rentre pas, je vais vraiment devenir un fils ingrat. Joyeux anniversaire, vieux fou. Que tous vos souhaits se réalisent. Que tout aille pour le mieux. Merci, belle famille. Avec une si bonne belle-fille et un petit-fils. Je suis déjà très satisfait. Vieux fou, où est votre surdoué Yanshan? Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu ces dernières années. Il ne se montre même pas pour l'anniversaire de son propre père? Oh. Yanshan est occupé par son travail. Je suis en déplacement pour quelques jours. Quel genre de déplacement, grand génie? Tu n'as pas cherché de travail depuis toujours. On appelle ça vivre au crochet des parents? Il faut quand même avoir la chance pour ça. À tous ici présents, qui ne sait pas que son fils est mort dans un accident d'avion il y a 2 ans? Nous avons vu la nouvelle depuis longtemps. Tu fais encore semblant ici. Tu n'as pas cherché de travail tout ce temps. Ça s'appelle vivre au crochet des parents? Même après un accident d'avion mortel, tu fais semblant ici. Fu Yuanshan n'est pas mort. Quand je vois Shen Muxi, tais-toi. Si ce n'est pas mon mari qui est mort, trouve vite quelqu'un d'autre. Pourquoi rester ici pour faire bonne figure devant les beaux-parents? Exactement. Tu espérais que les beaux-parents te dressent un monument à la chasteté? Vous êtes tous des amis proches de l'anniversaire. Ne soyez pas trop blessants dans vos paroles. C'est notre vieille famille Fu qui a une vie misérable et pitoyable. Laissez-les dire ce qu'ils veulent. Regardez vite. Monsieur Fu est de retour. Je suis désolée de ne pas être mort. Je vous déçois. Je suis désolée. Je vous déçois tous en n'étant pas mort. Espèce de fil ingrat. Tu n'es pas mort, vraiment? Pourquoi ne rentres-tu pas à la maison? Où es-tu allé? Fils. Tante. Le travail de l'adjoint est spécial. Il n'est pas facile de révéler la situation à la famille. Le travail est compliqué. Annoncer la mort. C'est possible. Regarde à la télévision. Je ne vais pas te tuer. Laisse-moi voir. Regarde. Puisqu'avoir un fils est si pénible. Pourquoi je n'étais pas un cochon à l'époque? Je ferais mieux de donner naissance à un cochon. Maman, j'ai compris que j'avais tort. Depuis qu'il y a eu un mort. Il n'est pas rentré chez lui depuis 6 ans. Ce n'est pas qu'il essaie de t'éviter, si? Alors, est-ce qu'on doit continuer nos relations entre familles? Il faut demander des explications avant de partir. Maman, je ne veux plus demander. Rentrons chez nous. Belle fille. C'est entièrement la faute de Yanshan. Tu dis que tu veux quelle compensation? Tu veux la vie de nous deux. Nous te la donnons. Tu es un fils ingrat. Il y a 6 ans, tu as disparu. Xiaoxu était déjà enceinte. Tu ne reconnais même pas ton propre fils. Quoi? Elle était déjà enceinte il y a 6 ans? Alors pourquoi l'enfant n'a que 4 ans?
Qu'est-ce que c'est que l'eau? Qui êtes-vous? Oncle, nous sommes tous des subordonnés de l'armée. Nous sommes venus spécialement aujourd'hui pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Vous aussi, vous ne rentrez pas chez vous depuis des années. Papa et maman pensent aussi que vous êtes tous morts. Alors? Ce n'est pas le cas. Fouillant Chuan, pour m'éviter. Tu as même pu inventer une fausse nouvelle de mort. Alors cette fois, après notre divorce, je vais vendre la maison et déménager. Quoi, un divorce? Pourquoi déménager? Qu'est-ce que tu as encore fait? Désolée, belle-fille, ta mère. Ne frappe pas, ça fait mal. Shen Muxu. Comment as-tu convaincu mes parents d'être des pigeons? De te faire élever des enfants? Shen Muxu, comment as-tu convaincu mes parents? Je suis prête à être la dinde qui élève ton enfant. Tu n'as pas lu mes messages, n'est-ce pas? Quel message? Rien du tout. Juste des spams. Maman, je veux aller aux toilettes. Fouillant Chuan, demain on va au bureau d'état civil pour divorcer. Après, tu prends ta propre voie. Moi, je prends mon chemin solitaire. C'est toi qui voulais te marier au départ. Maintenant, si tu veux divorcer, divorce. Impossible. As-tu oublié? C'est toi qui as choisi de feindre ta mort pour t'éloigner de moi. Que dis-tu encore maintenant? Que fais-tu ici? Je suis la belle-fille de la famille Fu. C'est normal de venir fêter l'anniversaire de mon beau-père, non? C'est plutôt toi qui as apporté tant de cadeaux. N'est-ce pas un peu trop envahissant? Ah, en tant que fille riche. Ce cadeau n'a vraiment aucune importance pour moi. Je suis sûre que les parents de Yun Shen seront très heureux. Et je te laisse partir. HMPF. J'ai entendu dire que ce petit garçon est né de toi et d'un homme sauvage dehors. Yun Shen t'a épousé, hein? C'est vraiment une malchance de 8 générations. As-tu des preuves? Accusé sans preuve ici. C'est moi qui accuse sans preuve? Vos affaires. Yun Shen te l'a déjà dit. Ce n'est qu'une femme facile qui vient à vous. Une traînée qui sort avec un autre. Je te préviens. Si tu dis ça devant l'enfant encore une fois, je te déchirerai la bouche, tu oses? Arrêtez-vous. Je voulais juste entrer pour souhaiter un bon anniversaire à mon oncle. Cette femme, elle m'a bloqué. Elle ne me laisse pas entrer. J'ai dit que je n'avais pas. Tu vas me croire? Yinshan, tu dois absolument me rendre justice. Fouillant Chuan, nous allons divorcer demain. Nous ne nous reverrons plus jamais. Yinshan. Tes parents ont élevé un bâtard comme toi si longtemps. Et c'est juste un divorce. C'est encore trop clément pour toi. Oui. Maintenant, je demande à notre invité d'honneur, Monsieur Fu, de dire quelques mots. Tous ceux qui viennent sont les bienvenus. Quoi qu'il en soit, je tiens à remercier chacun d'entre vous d'être présent. Pour célébrer mon anniversaire. Mon conjoint et moi avons traversé des années difficiles. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier particulièrement une personne. Bien que mon père et moi ayons eu un fils ingrat, nous avons une belle-fille. Dans ces années les plus difficiles pour nous deux, elle nous a offert une chaleureuse compagnie. Nous annonçons aujourd'hui que nous, les deux vieux, allons transférer notre registre de famille sur celui de notre belle-fille.
À l'avenir, peu importe la relation entre la vie et la belle-fille. Si le mariage continue ou non, ma belle-fille sera toujours notre femme préférée. Merci, es-tu prête à accepter nos 2 fardeaux? Merci, papa et maman. Je ferai de mon mieux pour être votre bonne fille, pour vous soutenir jusqu'à la fin. Yeah, nous ne reviendrons plus ici. Puis-je voir la petite sœur? J'ai besoin de te parler. Shen Muxu, tu veux divorcer avec moi? Ce n'est pas à cause de cet homme, n'est-ce pas? Ça te regarde? Fu Yansheng, peux-tu arrêter de devenir fou? C'est déjà fini entre nous. C'est fini, Shen Moxu. Tu ne crois pas que je suis quelqu'un que tu peux jeter comme ça, si? Je te le dis. Notre relation, tant que je n'ai pas dit que c'était fini, ne pense pas la changer. Assez, peux-tu arrêter d'être toujours aussi égoïste? Tu ne te soucies pas du tout des sentiments de tous les proches. C'est moi qui t'ai mal compris. Je peux tout expliquer clairement. Laisse tomber. Je ne veux pas écouter. Je suis vraiment fatiguée. Fu Yanshuan. Tu me parais maintenant étrangère. Je regrette même un peu de t'avoir connue. Ça suffit, Fu Yishen. Mes parents ont déjà accepté notre divorce. Je ne peux pas divorcer de toi. Nos malentendus, je peux te les expliquer. Shen Muxu, tu ne pourras pas te débarrasser de moi. Petite sœur disciple, ça va? Frère aîné. Tu crois que je suis vraiment idiote? Je pensais qu'il n'avait pas de travail, et qu'il se précipitait pour t'épouser. Mais en fait, il a un excellent emploi. C'est moi qui n'étais pas à sa hauteur. Comment ça? Le docteur Shen est tellement brillant. Celui qui ne te valorise pas est vraiment idiot. Mais moi, je n'ai plus de travail maintenant. Je ne pourrai pas devenir médecin non plus. Tu as oublié qui est notre mentor? Je lui ai parlé de ta situation. Hier, le mentor a appelé le directeur de l'hôpital. Demain, tu pourras retourner travailler. Vraiment? Bien sûr que oui. Je t'ai demandé de me rencontrer. Juste pour te donner cette nouvelle en premier. C'est super, merci beaucoup, frère aîné. Xiaoxu, te souviens-tu de ma déclaration il y a 10 ans? Dès la première fois que je t'ai vu, je suis tombé amoureux de toi. Ces années, je t'ai attendu. Alors Xiaoxu, es-tu prête à accepter ma déclaration maintenant? Bien que le docteur Shen ait dit que tu es revenu travailler, mais du côté de Monsieur Fu, notre hôpital ne peut pas se le permettre. J'ai entendu dire que vous êtes mari et femme. Vous deux, vous avez des problèmes de couple. Vous devez vraiment impliquer notre hôpital? Ça ne sera bientôt plus un couple. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Je réglerai mes affaires avec lui. Eh bien, c'est ça. Docteur Shen, vous devez bien vous entendre avec Monsieur Fu. Votre avenir est illimité. Docteur Shen. Après toutes ces années, je n'ai toujours pas reçu les clés de la maison de ta famille. Je t'ai dit que tu ne pourrais pas te débarrasser de moi. Et pourtant, tu es bien venu me voir maintenant, non? Monsieur Fu, je suis ici pour discuter de notre divorce. Veuillez vous respecter. Tu n'étais pas venu parler de ton retour à l'hôpital?
On parle de tout. Très bien, parlons de tout. Mais je n'ai pas le temps maintenant. Assieds-toi, attends un moment. Tu as fini ce que tu avais à faire. On peut maintenant parler de nos affaires. Je viens de me rappeler que je n'ai pas dîné. J'ai un peu faim. J'ai envie de manger. On peut manger ensemble, non? Notre directeur a dit qu'il faut lui expliquer clairement aujourd'hui. Sinon, pas besoin d'aller travailler. Le docteur Chen est le meilleur médecin au monde. Veuillez traiter ce patient équitablement, directeur. Alors, je ne peux même pas partager un dîner tardif avec toi. Vas-y, mange. Monsieur Fu est si doux avec toutes les femmes. Il n'y a pas d'autres femmes, juste toi. Vraiment? Mais, je me souviens que la dernière fois, vous étiez particulièrement attentionné avec la grande dame de la famille Jam. Tu es jalouse. Je ne le suis pas. Xiaoxu. Pouvons-nous recommencer? C'est impossible. Fu Yansheng. Je suis déjà tombé amoureux d'une autre. Shen Wuxu est déjà tombée amoureuse d'un autre homme. Et toi, que vas-tu faire? Elle a maintenant une très mauvaise opinion de moi. Je veux expliquer. Mais je ne sais pas par où commencer. Elle peut m'engueuler, ça ne me dérange pas. Mais elle dit qu'elle est tombée amoureuse d'un autre homme. Qu'est-ce qu'il vaut, lui? Il est aussi maigre qu'un poussin. Veux-tu que je t'aide à le régler? Tu veux que ma femme me déteste pour toujours? Et que je finisse ma vie dans la solitude? Si tu ne peux vraiment pas le laisser partir, mets-toi à genoux et supplie-la. Les femmes sont souvent très sensibles. Yinshan, je t'ai enfin trouvé. Que fais-tu ici? Ah, Yinshan. Ça fait plusieurs jours que je ne t'ai pas vu. Ah, tu m'as tellement manqué. Mademoiselle Jam. Le commandement a déjà approuvé la retraite des troupes. Si vous voulez toujours que nous vous servions, je peux envoyer d'autres frères pour vous protéger de près. Qui voudrait de leur protection? Je veux seulement Yinshan. Jam Yang. Je te le dis. Je ne suis pas ton bien privé. Si tu continues à me toucher, ne t'étonne pas que je sois dur avec toi. Fu Yansheng ne pense pas pouvoir m'échapper. Mademoiselle Jam, que me voulez-vous? Docteur Shen. Je te demande de ne plus t'immiscer dans la vie de Yunshen, d'accord? Je ne suis pas intéressée à me mêler de vos affaires. Si c'est pour ça que tu es venu me voir, je n'ai rien à dire. Chut. Ne fais pas semblant, je n'ai pas du tout rencontré le docteur Shen. Docteur Shen, je t'en supplie. Divorce de Yunshen au plus vite. Dès que tu auras récupéré le certificat de divorce, il pourra m'épouser. Je répète, c'est moi, Shen Mu, qui est promis à Lueng. Et lui, Fu Yinshan, refuse. S'il veut te chercher, il devrait aller le voir. Tout ça a-t-il été filmé? Parfait. Monte la vidéo et poste-la en ligne. Dis que la doctoresse s'est immiscée dans la vie de son patient en tant que tierce personne. Et qu'elle a même violemment agressé la victime. Je me demande bien ce que ce médecin va faire maintenant. Que faire maintenant? Xiaoxu, as-tu vu le groupe de travail de l'hôpital? Non, pourquoi? Quelqu'un a posté une vidéo disant que tu es la maîtresse. Que tu as séduit le mari d'une patiente pendant son hospitalisation. Et que tu as même frappé la patiente. Quoi? Tu ne devrais pas venir à l'hôpital ces jours-ci. Il y a des rumeurs qui circulent dehors. Des gens sont même venus à l'hôpital pour en savoir plus sur toi. Bon grand frère. Alors je vais rentrer chez moi me cacher.
Qui êtes-vous? Et ce n'est pas cette médecin qui a fait 2 fois le buzz? Celle qui s'immisce dans les relations des patients? Toi, petite traînée sans honte. Je déteste les petites traînées. Les filles, donnez-lui une leçon. Pour voir s'il osera encore jouer les petites traînées. Si vous osez lever la main. J'ai appelé la police. Je veux voir qui osera le toucher. Tout va bien. Je vais t'emmener chez le médecin. Ce ne sont que des blessures superficielles. Ce n'est pas grave. Il suffit de laisser guérir un moment. Merci, docteur. Xiaoxu, ça va? Je vais bien, monsieur Fu. Monsieur Fu. Merci de l'avoir amené à l'hôpital. Tu peux partir. Ce qui concerne lui ne te regarde pas. Ici, c'est une chambre. Je suis le médecin ici. Ici, il faut m'écouter. S'il te plaît, sors. Pars. Pars. C'est moi qui t'ai sauvé tout à l'heure. Je t'ai amené à l'hôpital. Monsieur Fu, partez plus tôt. Je ne veux pas qu'on me prenne encore pour une maîtresse. Quelle maîtresse? Nous sommes mariés. Avec Zhang Yuan, c'est juste une relation de travail. Il ne s'est rien passé. Fu Yansheng, tu es vraiment désolé. Comment peux-tu revenir comme ça? S'il te plaît, tiens-toi à l'écart de lui à l'avenir. Il n'a plus besoin que tu t'inquiètes pour lui. Je veux me reposer, pars. Alain Chen. Tu me cherches? Qui t'a donné le courage d'oser toucher à ma femme? Yun Shen, tu m'as fait mal. Publie immédiatement une déclaration pour clarifier la vérité de la vidéo. Sinon, tu connais mes méthodes. Yan Shan, toi. Tu peux me pardonner, s'il te plaît? C'est juste parce que je t'aime trop. Toi et moi, c'est juste une relation de travail. Ne pense pas que ta famille Jam peut tout contrôler à Yansheng. Si tu le souhaites, que la famille Jam fasse faillite, tu peux être impitoyable avec moi. Fu Yanshan. Tu me prends pour quoi? Je t'aime profondément. Mais tu ne me laisses même pas de choix. Toi, sais-tu quelles conséquences cela aura si tu me pousses à bout? Fais comme tu veux. Tu es vraiment prêt à tout pour cette femme. À te brouiller avec toute la famille Jam? Shen Muxu est la femme que j'aime le plus. Sa vie est plus importante que la mienne. Fu Yansheng, tu vas le regretter. Prépare les documents sur les activités illégales de la famille Jam. À remettre au plus haut dirigeant de Jinai. Non. Non, Yun Shen. Laisse la famille Jam tranquille. S'il te plaît, laisse la famille Jam tranquille. Quand tu incitais les internautes à diffamer des innocents. Tu n'as pas pensé que cela pourrait le détruire. Yun Shen, j'ai tort. J'ai tort, s'il te plaît. Tu ne dois surtout pas détruire maman. Peux-tu me pardonner, s'il te plaît? Pardonne-moi. Tu l'empêches de devenir médecin. Tu le fais rester à l'hôpital. Je vais aussi te faire goûter au goût de tout perdre. Jette-le dehors. Je suis désolée, Madame Jam. Ce fou est bien plus terrifiant que votre famille Jam. Va-t'en, Yanshan, Yanshan. Shen Mangxu est encore venue te parler de divorce. Elle a l'air vraiment intéressée par ce médecin.
Il semble que ce médecin l'ait vraiment touché. Toi, grand homme, pourquoi tu fais des manières comme une femme? Écoute, les femmes sont très sensibles. Va t'agenouiller. Prie-le de bien vouloir faire quelque chose. Frère, merci de m'avoir ramené aujourd'hui. Pas besoin d'être poli avec moi. Si je peux. Je voudrais être celui sur qui tu peux toujours compter. Monsieur Shi, je n'ai pas encore bien discuté de mon divorce avec Fouyinchan. Je ne veux pas y penser pour l'instant. Ce n'est pas grave, je peux t'attendre. Monsieur Shi, je ne veux pas te retarder. Je pense que tu mérites quelqu'un de mieux. Moi. Je vais ouvrir la porte. Que fais-tu chez moi? Qui est le frère aîné? Shen Muxu. Tu prévois de vivre avec cet homme? C'est mon affaire. Ça ne te concerne pas. Peux-tu venir chez moi un moment? J'ai quelque chose à te dire. Dis-le ici, s'il te plaît. Que veut faire Monsieur Fu avec ma petite amie? Qu'est-ce que ça peut être? Assez. Li Shen, ne fais pas de caprices. C'est vraiment très immature. Tu protèges cet homme. Est-il vraiment si important pour toi? Oui. Alors tu peux signer le contrat de divorce plus tôt, non? Tu veux me quitter et être avec cet homme. Vivre ensemble, voler ensemble. Pas question. Repos. Frère, j'ai un petit problème. Tu peux rentrer d'abord. Si tu as quelque chose, appelle-moi. D'accord. Que dites-vous? Bonjour, mademoiselle Shen. Je suis l'avocat spécialisé en divorce engagé par Monsieur Fu. Monsieur Fu souhaite que l'enfant lui soit attribué après le divorce. Puis-je prendre rendez-vous avec mademoiselle Shen pour en discuter? C'est impossible, il rêve. Pourquoi fais-tu ça? Pas de raison, j'en ai envie. Si tu ne peux pas me voir en peinture, viens directement vers moi. Depuis tout petit, tu ne l'as jamais prise dans tes bras. Qu'est-ce qui te permet de me la voler? C'est justement parce que j'ai passé trop peu de temps avec elle, que je prévois de ne plus travailler après ma retraite. Je veux passer chaque jour avec elle, compenser l'absence d'amour paternel, où le docteur Shen me supplie. Je ne prendrai pas Tianxian. C'est bien. Tu as une autre option. Nous ne divorçons pas. Vivons bien ensemble. N'est-ce pas mieux d'accompagner Tianxian chaque jour? Trop tard, Fu Yushen. Nous n'avons plus d'espoir. Il est trop tard, Fu Mingsheng, nous n'avons plus de possibilités. Xiaoxu. J'ai tort, pardonne-moi, s'il te plaît. Lâche-moi. Xiaoxu. J'ai tort, donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Je ferai un bon mari et un bon papa. Ne t'accroche pas. Fouille un camp. Nous avons déjà surmonté les moments les plus difficiles. Ni Tianxian ni moi n'avons plus besoin de toi. Je peux réparer. J'ai gagné beaucoup d'argent ces dernières années. J'ai des biens partout dans le monde. Je peux tout te donner. Xiaoxu, donne-moi une autre chance. Les blessures sur le corps peuvent être soignées par un médecin. Mais certaines blessures ne peuvent pas être réparées à tout moment. N'avons-nous vraiment aucune chance? N'avons-nous vraiment plus aucune chance? Peut-être qu'il y a. Oui. Si ce qui s'est passé ce jour-là ne m'était pas imposé. Nous sommes destinés à être ensemble. Je ne te lâcherai pas. Shen Muxu.
Maman t'emmène manger des bonnes choses tous les jours. Es-tu heureuse? Heureuse, Shen Yuxian. Tu m'as non seulement fait perdre ma vie. Les zombies sont ruinés. Maintenant, il n'y a plus rien. C'est toi qui m'as détruit. Shen Muxu, emmène ton enfant mourir. Tant que tu es morte, Xuanshan sera à moi. Repos. Tiens, tiens. Fu Yansheng. Fu Yansheng, tu ne peux pas mourir, Fu Yansheng. Comment va mon frère aîné? Ne t'inquiète pas, l'enfant est encore en vie. Il a juste besoin d'une transfusion sanguine urgente. Tian Tian a un sang spécial de type IH négatif. Je ne sais pas si l'hôpital a ce groupe sanguin. Je viens d'appeler, mais ils n'en ont pas. Frère aîné, tu dois m'aider. Sans Tian Tian, je ne peux pas survivre. L'infirmière vient de faire le test. Fu Yansheng a un groupe sanguin RHE. Il peut correspondre avec Tian Tian, mais il a subi de graves blessures. Il a reçu une transfusion massive. Il craint pour sa récupération. Je vais bien, tirer mon sang pour sauver mon fils. Docteur Shen, l'enfant n'est plus en danger de mort. Ne vous inquiétez pas. Mais après la prise de sang, Monsieur Fu est resté inconscient. Le docteur Qin dit qu'il pourrait ne pas s'en sortir. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Fu Yishen, réveille-toi vite. Ne fais pas le mort. Fu Yishen, faire le mort n'est pas du tout amusant. Xiao Xu. Shixiong, tu es le meilleur chirurgien. Regarde-le vite. Un médecin ne peut pas mourir comme ça. Ne t'inquiète pas. Je ferai tout mon possible pour l'aider à se rétablir rapidement. Au fait, la personne qui t'a percuté a déjà avoué. Le meurtrier se dit admirateur de Zhang Yuan. Un admirateur de Zhang Yuan, oui. Il pense que c'est toi qui as ruiné la vie de la déesse Zhang Yuan. C'est pourquoi il l'a fait exprès dans le parking. Il est vraiment fou. Oui, il a directement détruit son propre avenir. Feng Cheng, tu es réveillé. Frère aîné, regarde vite. Comment va-t-il? Il est hors de danger maintenant. Il suffit qu'il se repose bien. Tu es déjà réveillé. Alors je vais y aller. Chérie, où tu vas? Ne crie pas comme ça. Je suis un peu perdue. Chérie, on vient juste de se marier et tu veux déjà me quitter. Il a subi un choc violent à la tête. Cette zone comprime un nerf. Cela peut affecter la mémoire. Alors, tu te souviens de la date d'aujourd'hui? Oui, aujourd'hui c'est le 2e jour depuis notre adoption. Nous avons prévu de partir en vacances demain. Lui Yishen, c'était il y a de nombreuses années en fait. Ah. Oh, que se passe-t-il? J'ai très mal à la tête. Où as-tu mal? Ici. Ici. Docteur Qin, parlons un peu. Docteur Qin, parlons un peu. Zhang Yuan. Docteur Qin. J'ai une collaboration. Je ne sais pas si ça t'intéresse. Je ne pense pas que nous ayons quelque chose à négocier. La personne qu'on aime est avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas agréable.
Que veux-tu dire exactement? Nous faisons équipe. Fu Yuansheng est à moi. Shen Muxu est à toi. Alors, ça ne sonne pas bien? Ici, c'est chez toi. Tes parents sont à l'hôpital avec Tianxian. Je vais les ramener demain. Chérie, tu ne restes pas avec moi? C'est chez toi, pas chez moi. Nous sommes mariés, après tout. Ma maison est aussi la tienne. Ouais Shen, nous avons déjà rompu. Alors montre-moi le certificat de divorce. S'il n'y a pas de certificat de divorce, c'est donc faux. Frère, pourquoi ne pars-tu pas d'abord? J'ai un peu de mal à me libérer en ce moment. Il se fait tard. Tu devrais te reposer, je vais y aller. Chérie, ne me laisse pas. Je veux être avec toi. J'ai déjà dit que nous avions rompu. Chérie. Avant de perdre la mémoire, est-ce que j'ai fait beaucoup de choses qui t'ont blessé? Oui, beaucoup, beaucoup. C'est pourquoi nous devons rompre. Chérie, j'ai tort. Sinon, vous pouvez évacuer votre colère. Tant que tu ne me quittes pas. Ah. Tant que votre femme est prête à soulager sa colère, je peux faire ce que je veux. Se lever rapidement. Quelle est votre capacité à s'agenouiller si vous êtes un grand homme? Comment nous rend l'embarras? Je n'ai pas peur. Honteux. J'ai juste peur que tu me quittes. Que veux-tu que je fasse? Tu es médecin. Tu dois connaître. C'est quel médicament? Il suffit que tu fasses prendre ça à Fu Yuanshan. Tu veux qu'il oublie tout pour toujours. C'est exact, tant qu'il peut complètement oublier Shen Muxu. Il pourra rester à mes côtés pour toujours. Frère aîné, comment es-tu arrivé ici? Je suis venu te porter le petit déjeuner. Merci. Pas besoin d'être si formel entre nous. Il ne t'a pas embêté hier soir, j'espère? Ne t'inquiète pas, frère aîné. S'il ose me faire du mal, je le renverrai directement au lit d'hôpital. Ceci est pour toi. D'accord, je vais d'abord lui apporter son repas. Yunshen n'aurait pas dû m'abandonner. Puisque je n'ai pas pu tuer Shen Muxu et ce bâtard, je vais devoir te laisser être un idiot pour toujours. Yun Yanshan, comment vas-tu? Yanshan, tu te souviens de moi? Je suis ta femme. Ta femme. Ah. Oui, oui, oui. Xiao Yuan. Tu oses encore apparaître ici? Comment tu te souviens encore de moi? Jam Yuan. Est-ce que ma leçon ne t'a pas suffi? Tu es vraiment incorrigible. Non, non. Yunshen, Yunshen. Écoute-moi, je t'en prie. Je fais tout ça parce que je t'aime. Yunshen, pourquoi ne peux-tu pas m'aimer un peu plus? Tu m'aimes. Ce n'est que ton besoin de contrôle. Tu oses blesser mon fils. Je vois que tu ne tiens pas à vivre. Non, je veux juste donner une leçon à Shen Muxu. Je n'avais pas l'intention de heurter ton enfant. Ningzi, crois-moi, crois-moi. Une femme aussi malveillante ne mérite pas mon amour. Vraiment, elle ne sait pas à quoi elle s'expose. Passe le reste de ta vie à te repentir en prison. Non, Yanshan.
Je suis la personne qui t'aime le plus. Je suis la femme qui t'aime le plus. Tu ne peux pas me traiter comme ça. La police arrive tout de suite. Garde ça pour te confesser à la police. La police arrive tout de suite. Garde ça pour te confesser à la police. Écartez-vous vite. Il ne lui a même pas donné de drogue. Tu as blessé Xiaoxu. Tu veux encore que je collabore avec toi. Tout cela n'a été fait que pour te faire montrer tes véritables intentions. Que se passe-t-il exactement? Parle. Combien de choses m'avez-vous caché? L'accident de voiture a été causé par Zhang Yuan. Cet admirateur n'a fait que se porter volontaire pour prendre la faute. Zhang Yuan est très prudent. Il n'a laissé aucune preuve solide. Alors, vous avez tous mis en place un piège. Chérie, ne fais pas l'innocente. C'est moi le véritable idiot. Tu as inversé le dossier médical, Dr Chen. Monsieur Fu, pourquoi venir à l'hôpital alors que vous êtes guéri? N'est-ce pas parce que je vois le Dr Chen revenir? J'ai encore des soucis de cœur à soigner. Bien sûr, je viens pour consulter, ma femme. Ne fais pas semblant, tu n'as pas du tout. Mais tu es déjà ma femme. Fu Yuns. Je suis vraiment. Je ne veux plus jouer à ces jeux d'enfants avec toi. Qu'est-ce que c'est? C'est ce que j'ai demandé à mon supérieur. Uniquement pour toi. Je rends public mes arrangements de travail des dernières années. Y compris où je vais tous les jours. Pour qui je sers. Avec qui je parle. Pourquoi tu me donnes ça? Xiaoxu. Je sais qu'il y a trop de choses entre nous qui ne peuvent pas être réparées. Mais je ne veux pas abandonner. Je veux te dire tout ce qui est complet en moi. Considère cela pour Tian Tian. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Je ne peux pas me permettre de parier. Chérie, où vas-tu? Je vais te conduire. Ce n'est pas nécessaire. Monte dans ma voiture. Je t'emmène, je suis avec ma femme. Pourquoi tu viens t'immiscer? On peut toujours divorcer après le mariage, non? Toi. Le marié est-il arrivé? On va prendre une photo de groupe. Il arrive, il arrive. Maman, pourquoi as-tu de marié? Pourquoi êtes-vous venu? Où tu vas? J'y vais. Je suis aussi le docteur Qin. Pourquoi es-tu si insolent? Je ne suis pas encore divorcé de Xiaoxu. Celui qui s'accroche sans divorcer est le vrai insolent. Laisse-moi te compter. Combien de fois tu as blessé Xiaoxu? Xiaoxu ne peut être que moi. Ce n'est pas sûr. Je ne vais pas abandonner. Mademoiselle Chen, tu dois choisir. Sinon, on fait une séance photo de mariage à 3. Ça ne me dérange pas. Moi non plus. Pouvez-vous arrêter de vous disputer? J'ai enfin réussi à prendre des congés pour refaire une séance photo de mariage. Pour compenser des années de regrets. Xiaoxu. Épouse-moi. Je ne te traiterai pas comme les autres hommes, qui te laissent faire des photos de mariage seul. Je ne te laisserai pas faire ça seul. Chérie, donne-moi une autre chance. Je ferai tout pour te rendre heureuse. Viens te rapprocher et souris un peu.
J'espère que tu seras prêt à faire un autre choix après ta retraite. Autant laisser ça au destin.